En ce jour du 7 février 2022, moi, Sa Majesté Makosso V, me présente à nouveau devant vous, peuple du majestueux royaume de Luango. Luango Mbumvumvu, Luango des milliers d'années, pour vous saluer. Funtoal Bukulubitu et Fumzambiampungu. Mon adresse de ce jour s'articule autour de deux mots principaux, la rupture et la réconciliation du peuple de Luango avec son royaume. Dans cette perspective, nous nous permettons d'analyser et surtout de constater que notre trajectoire, la trajectoire de notre royaume et donc de notre peuple, telle que nous l'avons vue depuis le 12 mars 1883, se traduit par un bilan qui est loin d'être reluisant, qui est loin d'être un exemple pour les autres. Notre parcours de ces dernières années tel que il s'impose à chacun d'entre nous met à jour une réalité dont nous ne pouvons nous affranchir et accepter de l'assumer. Par la frange dite royale telle que nous l'avons connue, c'est-à-dire les clans Nkondi et Nkata. Il est indéniable que la situation tragique, car la vie des fils et filles Luango, dont notre royaume et à l'extérieur, est une vie faite de privations. La majorité de notre peuple n'a pas vu au quotidien, tel que l'impose le socle fondateur de notre royaume, c'est-à-dire Tchinga Nguvub, sur la base de son triptyque, à savoir couver, protéger et prendre soin de notre peuple par son souverain, et de voir également notre peuple s'impliquer pour réaliser ce triptyque. La symbiose n'a pas eu lieu. La fusion entre le monarque du Luango et son peuple et son royaume n'a pas eu lieu. Tchinga Nguvuba, de ce que l'on y voit, n'a jamais été ni appliqué, ni respecté, et n'a jamais constitué une véritable préoccupation de ceux qui ont occupé ce trône du Luango via les deux clans qui furent jusque-là considérés comme étant les clans royaux,
Kondi et Nkata. Au contraire, et nous devons avoir le courage de lire cette réalité et d'en tirer les leçons. Cette réalité est de constater la démission totale du monarque ou des différents monarques. La démission totale des clans Nkondi et Nkata est patente et ne se passe de commentaires. La vie des filles et fils du royaume de Luango fut à l'intérieur de la République du Congo un véritable calvaire, un paradoxe, car nul ne pouvait une seule fois penser qu'un peuple tel que le nôtre, détenteur des terres aussi riches, puisse se retrouver dans un état misérable. On a vu fleurir sur nos terres et s'épanouir les autres qui ont pris les manettes du pouvoir à Oyo et Brazzaville. Cet épanouissement des Ngala sur nos terres, puisque c'est de cela notamment dont il est question, c'est fait, comme on dit chez nous, que seul le propriétaire qui, ayant donné son autorisation à l'intrus de rentrer chez lui pour voir l'intrus s'approprier ses biens, autrement dit, ce que nous voyons sur les terres de notre royaume est imputable aux clans royaux Kondi et Nkata qui ont ouvert la porte à ceux qui ont toujours voulu du mal à notre peuple et à notre royaume. Ceux qui empêchent les fils et filles du royaume de Luango de satisfaire leurs droits fondamentaux. La responsabilité des clans Kondi et Nkata est incontestable dans ces dérives qui se sont installées sur nos terres. Des dérives qui sont issues d'une complicité établie sur nos terres avec les clans Kondi et Nkata et Monsieur Denis Sassou Nguesso et sa femme, Madame Thibota Antoinette. De cette complicité avec certains des clans Nkondi et Nkata a créé
une véritable chape de plomb, freinant les élans d'émancipation et d'affirmation des aspirations du peuple et du royaume de Luango. Et c'est ici qu'il convient alors de placer le mot-clé « la rupture ». Et c'est ici où il convient d'appeler les clans Nkondi et Nkata d'assumer leurs responsabilités en rompant sans délai avec cette complicité nuisible depuis plusieurs décennies contre notre peuple et notre royaume.